La Société de gestion des déchets nucléaires participe actuellement à un vaste dialogue avec les Canadiens afin de parvenir à une recommandation pour la gestion à long terme du combustible nucléaire usé. La société, fondée en 2002 par les producteurs d'électricité nucléaire, s'est engagée à mettre de l'avant une méthode qui serait socialement acceptable, respectueuse de l'environnement, techniquement sûre et économiquement viable. Elle proposera ses recommandations au gouvernement du Canada au mois de novembre de l'année 2005. Ici Stéphanie Brochard. J'aimerais vous donner un compte-rendu des informations recueillies par la SGDN auprès de simples citoyens et d'experts au cours de la première partie de son étude. Dans les minutes qui vont suivre, nous examinerons les formes que pourraient prendre les méthodes de gestion à long terme des déchets nucléaires. Nous apprivoiserons le cadre proposé pour les évaluer et nous verrons quelques-uns des points forts et des points faibles identifiés par divers experts lorsqu'ils ont appliqué ce cadre d'évaluation pour faire une comparaison préliminaire des options. Mais tout d'abord, un peu de mise en situation. Le Canada a commencé à utiliser l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité en quantité appréciable lorsque les 2 premières unités de la centrale de Pickering, en Ontario, ont été démarrées en 1971. Depuis, la quantité d'électricité produite par les installations nucléaires au Canada a atteint les 15 000 mégawatts dans 3 provinces. Même si 5 de ces 20 réacteurs ne sont pas présentement en fonctionnement, le nucléaire représente 35% de toute l'électricité produite en Ontario. Un réacteur fournit au Nouveau-Brunswick 30% de son énergie électrique et un autre subvient aux besoins du Québec à raison de 2,5%. Les centrales nucléaires sont alimentées à l'uranium sous forme de pastilles de combustible qui sont assemblées en grappes. Chacune de celles-ci produit assez d'électricité pour alimenter 100 habitations pendant une année. Lorsqu'elles sont retirées d'un réacteur, les grappes sont encore hautement radioactives et doivent être manipulées avec précaution pendant une très longue période. Elles sont disposées à l'intérieur de piscines remplies d'eau afin de les refroidir et de les isoler pour une durée de 7 à 10 ans. Elles sont ensuite entreposées à sec à l'intérieur de châteaux, alvéoles de béton ou silos. Ce sont des installations de stockage provisoires qui ne sont pas prévues pour un entreposage permanent. Elles sont toutes situées sur les sites des centrales nucléaires où le combustible usé est généré. Les installations sont toutes autorisées et réglementées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire qui s'assure que tout le combustible usé au Canada est strictement inventorié et entreposé de façon sécuritaire. Actuellement, environ 1,8 million de grappes usées se retrouvent en piscine ou en stockage à sec. 3,6 millions de plus seront générés pendant le reste de la durée de vie anticipée de nos centrales nucléaires existantes. Une quantité de combustible usé est également stockée aux installations expérimentales et de recherche d'énergie atomique du Canada, au Manitoba et en Ontario. On en retrouve aussi en quantité beaucoup plus faible dans les réacteurs de recherche universitaires. Comme la majorité des pays qui utilisent le nucléaire, le Canada n'a pas encore adopté de plan de gestion de son combustible usé pour la très longue période pendant laquelle il sera encore dangereux après son séjour en stockage provisoire. Au début de son étude, la SGDN a amorcé une série de dialogues et autres activités d'échange avec des citoyens et experts pour connaître les attentes des Canadiens à l'endroit d'une stratégie acceptable de gestion à long terme du combustible usé. 10 questions clés se sont dégagées et ont été traitées dans le premier document de discussion de la SGDN. Posons-nous les bonnes questions. Il en est ressorti que, tout en admettant que les facteurs scientifiques et techniques avaient une importance cruciale, les gens jugeaient que les considérations sociales et éthiques étaient tout aussi importantes et qu'elles devaient faire partie de tout processus de décision sur la gestion. Ces questions sont fondées sur les valeurs des citoyens et, comme l'explique Elizabeth Dowdeswell, présidente de la Société de gestion des déchets nucléaires, les réponses à ces questions ne sont pas a priori bonnes ou mauvaises. Nous devons être conscients que les questions auxquelles il faut trouver une réponse ne concernent pas seulement les physiciens, l'industrie et les gouvernements.
Nous tous, comme citoyens, avons un rôle à jouer. Les experts ne peuvent nous dire quels risques sont acceptables, quelles sont les responsabilités de notre génération, ou encore quelles institutions responsables de contrôler les déchets inspireront confiance. Les experts ne peuvent décider pour nous ce que nous pensons des compromis entre atteindre la sécurité absolue et maintenir l'accessibilité aux déchets. Personne n'a monopole des bonnes réponses. Les valeurs de tous sont importantes. Afin de mieux comprendre les valeurs que les Canadiens et Canadiennes souhaitaient voir inspirer les décisions au sujet de la gestion des déchets nucléaires, la SGDN a inauguré un dialogue national avec la population. On a demandé à 500 personnes provenant de 12 collectivités du pays de discuter de la question des déchets nucléaires et d'examiner certains des choix délicats qui devront être faits. Il n'a pas été étonnant de constater qu'elles ont conclu que la sûreté et la sécurité devaient être les conditions essentielles à tout plan de gestion. Elles ont également identifié 6 valeurs directrices. On encourage le développement à travers le monde. La planète étant toute petite et appartenant à tout le monde, je pense qu'on a pris une grosse responsabilité de développement de l'industrie sans trop savoir comment gérer les déchets. Ça, je pense pas que c'est un vrai bon coup de la part des Canadiens, du gouvernement canadien. Les pastilles de combustible usé représentent une ressource naturelle qui pourra être utilisée dans le futur. Alors on fait bien de ne pas rejeter la possibilité d'être réutilisée par des générations futures plus éduquées sur le sujet. Notre consensus s'est dirigé envers l'exploration de sources d'électricité alternatives et la réduction d'accumulation de pastilles de combustible usé. Le gouvernement doit continuer d'implanter les standards de sécurité, de supervision, d'industrie et de sites d'enfouissement. Il va sans dire qu'ils sont là pour cela, de prendre soin de nous. Le but est de s'assurer que le public soit informé et impliqué dans un programme d'éducation pour ainsi bénéficier les générations futures. Ceux qui prendront les décisions finales sur le sujet devront prendre en considération l'opinion publique. Nous devrions avoir un ensemble d'expressions d'idées différentes. Les scientifiques géologistes et le citoyen présentent leurs recommandations, mais la décision finale reste dans les mains du gouvernement fédéral, en prenant compte que ce gouvernement est élu. En plus des valeurs canadiennes, la SGDN prend en compte les considérations éthiques dans son analyse. Une table ronde sur les questions éthiques a dégagé 6 principes qui doivent guider sa prise de décision. Nous devons être sensibles aux différentes valeurs que les gens apportent au dialogue. La vie sous toutes ses formes doit être respectée, tout comme doit l'être toute vie future, et tous les peuples et les cultures. La justice doit régner pour tous les groupes, les régions et les générations. Toutes les personnes affectées doivent être traitées équitablement, et en particulier les minorités et les groupes marginaux. Armée de ces principes et des valeurs exprimées par les Canadiens, la SGDN a mis sur pied une équipe d'évaluation et leur a demandé de procéder à une comparaison préliminaire de certaines méthodes de gestion à long terme des déchets nucléaires. William Lees, ancien président de la Société royale du Canada et officier de l'Ordre du Canada, en fut membre. C'est quelque chose que nous n'avons jamais encore fait au Canada. Comparer ainsi un ensemble d'opinions de façon transparente. Pourquoi le faisons-nous? Parce que nous pourrons accorder une plus grande confiance aux résultats si on ne s'arrête pas seulement à ce qui est possible, mais aussi à ce qui est préférable. Toute solution comportera un mélange d'avantages et d'inconvénients. Il n'y a pas de solution parfaite, ce qui signifie qu'il faut faire des compromis. Parce qu'il est nécessaire de faire des compromis, il faut faire preuve de la plus grande transparence possible, afin que chacun puisse voir les différentes étapes de notre raisonnement. Orientant ses travaux selon les directives des Canadiens consultés, l'équipe d'évaluation a identifié 8 objectifs à atteindre pour considérer acceptable une solution de gestion à long terme du combustible nucléaire usé. La répartition des coûts, des bénéfices et des risques doit être équitable. La santé publique ne peut être mise à risque et la sécurité doit être assurée. La santé et la sécurité des travailleurs doivent également être assurées durant les étapes de construction et de mise en œuvre. Aucune collectivité ne doit être lésée au point de vue environnemental, économique ou social. La sécurité doit être maintenue,
tout comme l'intégrité environnementale. Des moyens financiers doivent être disponibles pour subvenir aux besoins de la solution choisie. Et peu importe la méthode sélectionnée, elle doit pouvoir s'adapter pour prendre avantage des développements technologiques ou des attentes différentes de la société. Comme nous l'avons dit, tout le combustible nucléaire usé est stocké sur les sites où ils sont produits. Une des options à long terme que la SGDN doit examiner et qui a été comparée à d'autres options par l'équipe d'évaluation est l'idée que ces dispositions pourraient être prolongées indéfiniment, c'est-à-dire laisser le combustible en place. Il faudrait alors construire de nouvelles installations d'entreposage sur chacun des 7 sites, soit en surface ou à peu de profondeur sous terre. Des études conceptuelles ont été préparées utilisant à la fois des technologies existantes et nouvelles. Des châteaux, alvéoles ou silos pourraient être utilisés en accord avec les pratiques actuelles à chacun des sites. Dans tous les cas, tous les composants d'entreposage devraient être entièrement rénovés et le combustible réemballé à tous les 300 ans. Selon le concept choisi, le coût d'un prolongement du stockage sur site pourrait varier entre 17,6 et 25,7 milliards de dollars. Comme pour toute autre méthode, celle-ci comprend des avantages et des inconvénients. Permanent on-site storage is the easiest option to think about in a way. Le stockage permanent sur les sites des réacteurs serait la solution la plus facile. Laissons-le où il est. Il n'y a pas à le transporter vers un autre endroit. C'est ainsi facile d'effectuer la surveillance et les vérifications. Cependant, serait-ce équitable pour ceux qui demeurent près des sites d'OPG, de Point-le-Pro ou de Gentilly? Aucun de ces sites n'a été sélectionné dans ce but. De plus, il y a plusieurs sites, ils devront tous être surveillés pendant très longtemps. Les coûts ne cesseront jamais. Nos descendants devront continuer à payer pour les déchets que nous avons produits. L'évacuation est une manière d'isoler le combustible nucléaire usé, pour toujours. Elle ne prévoit aucune forme de récupération ou de réutilisation. La méthode qui est étudiée le plus fréquemment et qui est en cours de réalisation dans plusieurs pays est l'évacuation en couche géologique profonde. Tout le combustible usé provenant de tous les réacteurs serait acheminé en un lieu unique et placé à une profondeur de 500 à 1000 mètres sous terre. Des conteneurs spéciaux faits de cuivre et d'acier, de même que la roche environnante, agiraient de concert avec la géologie environnante stable, afin d'isoler le combustible de l'environnement de surface. Le coût d'un dépôt géologique serait évalué à environ 16,2 milliards de dollars. Un dépôt en formation géologique profonde, comme toute autre solution, a des avantages et des inconvénients. Du côté positif, c'est l'option qui présente la meilleure combinaison de ce que nous appelons des barrières multiples, qu'elles soient naturelles ou artificielles. Il en résulte une bonne protection pour l'environnement, aussi le plus haut niveau de sécurité. Par contre, il ne peut y avoir de garantie que quelque chose d'imprévu ne se produira pas dans le local souterrain. Cette option nous oblige à nous fier à des procédures d'essai et à des études de simulation. De plus, en plaçant les déchets à une grande profondeur, nous prenons enfin une décision de ne plus jamais les récupérer dans l'avenir, pour quelque raison que ce soit. Le stockage centralisé est une option qui voudrait que l'on réunisse tout le combustible usé au Canada sur un site unique, où il serait constamment accessible et sous surveillance. Certaines options proposent le stockage en surface, d'autres un stockage souterrain. Des barrières artificielles feraient obstacle au rayonnement. Divers conteneurs, alvéoles ou cavernes pourraient être utilisés. Ils requerraient un entretien continu et devraient être changés ou mis à neuf périodiquement. Les bâtiments devraient également être remplacés à intervalles réguliers. Des études ont été préparées pour examiner plusieurs concepts de stockage centralisé. Selon la méthode choisie, le coût estimé se situerait entre 15,5 et 20 milliards de dollars pour le premier cycle de 300 ans. Le stockage centralisé peut se faire dans des bâtiments en surface ou dans des alvéoles à faible profondeur.
Il présente l'avantage que, tout comme dans le cas d'un dépôt en formation géologique profond, ce serait une installation construite dans le but précis d'y stocker les déchets de combustible nucléaire. Les deux variantes du stockage centralisé montrent bien qu'il faudra faire des compromis. Si l'on choisit la variante souterraine, on réduit les risques pour la sécurité. Par ailleurs, comme dans le cas du stockage sur les sites des réacteurs, les coûts ne cesseront jamais pour nos descendants. Comme dans le cas de DFGP, il faudrait transporter les déchets vers l'installation centralisée. De plus, un endroit devrait être trouvé où les collectivités voisines n'auront aucune objection envers cette solution. La SGDN a encore beaucoup de pain sur la planche avant de pouvoir faire ses recommandations au gouvernement. Cependant, plusieurs aspects se clarifient actuellement et un terrain d'entente pointe déjà à l'horizon. L'opinion exprimée par les membres du public et celle des soi-disant experts sont toutes deux à l'effet qu'il n'y a pas de solution parfaite. Cependant, chaque groupe croit fermement qu'il est important de prendre une décision maintenant, de manière à ce que les premières étapes puissent être franchies par la présente génération. Ils ont aussi présenté de bons arguments en faveur d'une démarche adaptive ou flexible, qui laisse ouverte la possibilité de tirer profit de nouvelles connaissances et technologies, ce que certains appellent une démarche étape par étape. On nous a sans cesse répété que la façon dont une méthode serait mise en œuvre est tout aussi importante que le choix de cette méthode. Un système de gouvernance solide avec des pouvoirs de surveillance étendus et d'imputabilité sans équivoque est nécessaire, de même que des occasions renouvelées et de plus en plus propices de participation des citoyens aux prises de décision. Les Canadiens semblent avoir un grand respect pour les progrès technologiques réalisés jusqu'à ce jour et ils demeurent optimistes quant à l'avenir. Ils veulent suivre une démarche qui nous permet de continuer à tirer profit des progrès technologiques et sont conscients que les attentes de la société peuvent changer avec le temps. La SGDN poursuit son dialogue avec les Canadiens et Canadiennes. Tous les citoyens sont invités à participer à l'élaboration d'une stratégie de gestion à long terme du combustible nucléaire usé. Si vous avez des idées au sujet des avantages et des inconvénients d'une option ou d'une autre, si vous avez des commentaires à exprimer sur la manière dont la SGDN se propose de les comparer entre elles, si vous aimeriez inclure certains aspects dans un plan de mise en œuvre, ou si vous avez quoi que ce soit à dire au sujet de l'étude de la SGDN, nous vous invitons à communiquer avec nous. Consultez notre site Internet, écrivez-nous ou téléphonez-nous.